temporel, évidemment, pour savoir si on est aligné sur ce qu'on a à vivre, si on fait les bons choix, si on est au bon endroit, si on avance dans la bonne direction, si on est sur la bonne voie. Voilà. Alors, je vous propose donc 3 groupes de cartes. Vous pouvez en suivre un ou deux, plusieurs peut-être, je ne sais pas trop. Je dirais plutôt un, mais bon, voilà. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Et si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite évidemment à vous abonner et à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent pour faire connaître mon travail. Voilà, je vous remercie. Allez, on est parti. Alors, le premier groupe de cartes, on a Mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voyez si cette couleur vous appelle. La deuxième, terre. Alors, vous voyez qu'on est très, très ancré. J'ai vu déjà qu'on avait des messages très bienveillants sur les cartes enfin, sur ces cartes-là. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Troisième, lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, je vous mettrai évidemment le timing sous la vidéo. Je vais essayer de mettre ça de côté correctement. Et on attaque tout de suite pour le premier groupe de cartes. Alors, j'ai tout pris, je ne vais pas tirer d'autres cartes. Enfin si, j'aurai en synthèse l'oracle des sirènes, pardon. Alors, que je découvre un peu avec vous, l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish. Alors, abandonnez-vous au divin avec la pleine lune. Donc, il y a une notion de faire confiance, de lâcher prise. Alors, évidemment, si je fais ce tirage, c'est parce que je trouve que les énergies en ce moment sont difficiles. Les gens vont mal. On a l'impression que ça n'avance pas, que tout est bloqué. C'est même pas qu'une impression, hein, c'est que matériellement, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont bloquées, j'ai l'impression. Donc, c'est aussi pour ça que je fais ce tirage, pour savoir si la raison pour laquelle c'est bloqué, est-ce qu'on n'a juste pas pris la bonne direction ou c'est normal, c'est comme ça. Donc on nous dit déjà de lâcher prise, d'accord, de croire, de travailler notre foi. Abandonnez-vous au divin, c'est tout à fait ça, hein, à la magie des choses, etc. Alors est-ce que la prochaine pleine lune va nous aider ou pas? Peut-être, hein, pleine lune. Voilà, ici j'ai quoi? Le squelette avec la force, d'accord. Bloom. Partir. Le commerce. Ça, c'est l'oracle mission de vie de Nathalie Serre. Embracing, il y a quelque chose à accueillir. Alors, j'ai pris un arcane majeur pour avoir un peu l'empereur. Et là, 3 cartes de tarot. La reine de bâton. Le 9 de coupe. Et le 6 de bâton. Bon, alors, là, le message est très clair. Hein. Déjà, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Oui, vous l'êtes. Très, très clairement. Très clairement. Alors, je pense qu'on a besoin, si on a l'impression pour l'instant que les choses n'avancent pas, il faut faire confiance à l'univers. On peut être sur une période où on n'est pas forcément dans ça avance. D'accord, ça peut être ça. On a besoin d'être soutenu, on me le rappelle. On se reconnecte à la nature, hein, évidemment. Si vous avez choisi cette carte, c'est que ça vous parle. On a besoin de prendre du recul. C'est-à-dire que là, on a l'esprit peut-être un petit peu embrouillé, mais les choses sont en fait très très positives devant nous. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? On est en train de travailler sur le squelette, sur notre force, la force. Ici, cette carte, elle vous invite, elle vous dit que vous êtes en train de transformer vos faiblesses en force. Pourquoi? Parce que en fait, vous êtes capable d'avouer vos faiblesses. C'est-à-dire que vos ennemis, vos difficultés, enfin voilà, plutôt que d'aller dire « moi je suis capable de gna 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 gna, je suis fort », non. Vous accueillez pleinement en fait ce que vous êtes avec le squelette, c'est-à-dire vous savez montrer vos faiblesses aux autres, et ça c'est votre force. Il faut aussi savoir demander du soutien sans orgueil. D'accord, si vous avez besoin de soutien, je ne sais pas, peut-être pour partir, pour concrétiser quelque chose, vous avez l'air bien, mais bon, si vous sentez que vous avez besoin de soutien, notamment ici vous avez le commerce, il faut savoir se faire aider.
parce que vous allez vous épanouir avec Bloom. Mais on est en train de s'épanouir en fait, hein. Peut-être qu'on ne le sent pas, mais c'est quand même là. Toujours sur le squelette, c'est aussi un moment où on sait écouter nos sentiments, ne pas du tout les repousser en fait. Il n'y a rien de... Vous voyez, on est à nu, hein, là, on ne peut pas être plus nu que nu hein, avec ce squelette. Donc on est vraiment à l'écoute de ce qu'on est profondément en nous. Bloom nous dit qu'on est en train de s'épanouir, il y a quelque chose qui est en train de fleurir en nous. Il y a il y a une grande joie en fait. Là, je ressens une grande joie dans un... Alors, par rapport à un départ, il y a quand même un nouveau départ à initier qui va se mettre en place. Alors, ce départ, il peut être symbolique, il peut être... comment dire, irrationnel, enfin immatériel ou matériel. Ici, vous avez le commerce. Donc, ça peut être matériel, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à initier avec le commerce. Ça peut être aussi que vous commencez à dialoguer différemment. Le commerce, c'est du négoce, hein. C'est dialoguer, c'est vraiment construire son propos autrement. Donc, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour partir. Vous êtes en train de partir, mais peut-être que ça prend un petit peu de temps. Voilà, il y a des choses qu'on doit accueillir ici. Ce qui veut dire qu'on a encore du mal à accepter, à s'ouvrir pleinement à quelque chose. Mais ça va arriver. Là, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui avance malgré les faiblesses. Il nous dit, je vois tes faiblesses, mais je suis là quand même. Je vois tes peurs, mais je suis là quand même. Je te protège. C'est aussi le conquérant, le chef, celui qui ne lâche pas. Il ne va pas lâcher prise, l'empereur. Donc là, si vous avez un projet, et visiblement, il y en a un, vous avez quelque chose à développer dans la communication, la vente, parce que c'est le commerce, hein, ou on peut avoir d'autres petites choses. Je vais jeter un œil. Avec le commerce, je crois qu'il y a 2-3 autres petits trucs là qui me souviens plus. C'est la créativité. Voilà. C'est qu'en fait, vous pouvez être amené à développer votre créativité et en faire commerce en fait. Vendre ce que vous créez. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, mais de toute façon, vous savez bien que tous les tirages ne parlent pas à tout le monde. Ici, ensuite, on a... Le tirage va être assez court. Hein. Donc, on a quelque chose à accueillir. On a à accueillir d'être le propre chef de sa vie, d'être aux commandes de sa vie avec l'empereur. C'est pas forcément facile. Ici, on a la confiance en soi, on a le bien-être, on est satisfait, on est content de ce qu'on a. Alors, et derrière, la victoire. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus positif en fait, hein? On n'a que des cartes hyper positives. Donc, peut-être qu'on a mené un combat pour être bien dans notre peau, être bien à notre place, savoir ce que l'on veut, vraiment savoir s'affirmer avec confiance, d'accord. Et là, on nous dit aussi profitez. Profitez du moment présent. Pour l'instant, vous êtes un petit peu peinard. C'est le moment aussi de... oui, c'est ça, de s'asseoir un petit peu sur ses lauriers. Peut-être avant de pouvoir partir vers autre chose, qui va encore demander de la force, bien évidemment, qui va nous demander d'accueillir de la nouveauté, de conquérir du nouveau territoire, de développer toujours plus notre bien-être et notre victoire. On n'a vraiment que du positif ici, hein. Je n'ai sorti que des belles cartes. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir sur le fait que, oui, vous êtes bien sur le bon chemin et que vraisemblablement, si vous vous éloignez de quelque chose quand même, vous faites le bon choix. Vous faites le bon choix. Ou vous avez fait le bon choix. Vous faites le choix de l'épanouissement en fait. Et c'est un choix qui vous permet d'accueillir complètement vos faiblesses. C'est-à-dire de ne pas en faire, de ne pas les cacher, mais au contraire c'est ce que je vous ai dit au début, parce que vous les connaissez ces faiblesses, vous ne cherchez pas à vous imposer quelque chose qui n'est pas aligné en fait sur vous. Et c'est grâce à ça que vous réussissez à aller de l'avant et peut-être aussi à laisser du coup ce qui ne vous convient plus. Hein, partir, c'est ça. Hein.
Voilà, donc, alors avec l'empereur, plus partir, plus le commerce, ça fait quand même un petit peu penser, plus le 6 de bâton, parce qu'il y a une énergie de conquête, où on a conquis du territoire aussi, enfin, on a voyagé, on a traversé des épreuves, on a vraiment l'impression ici euh, que, si vous voulez, c'est comme si vous pouviez aller vendre des choses ou établir un commerce, hein, une créativité, je vous l'ai dit, c'est derrière, à l'étranger, ailleurs, loin. Je sais pas où, hein, mais ça se ressent profondément ici avec partir et l'empereur. C'est-à-dire, alors à l'étranger, c'est pas forcément à l'étranger, c'est hors de sa zone de confort. Donc je sais pas, si vous habitez en Bretagne, c'est peut-être aller dans le sud-ouest, hein, mais j'aimerais bien savoir, la reine de bâton m'appelle, mais je vois pas bien ce qu'elle veut me dire d'autre que la confiance en soi. Je vais en remettre une sur la reine de bâton. Allez, on y va. Bon, après, on va avoir un tirage de synthèse, une carte de synthèse, donc je ne peux pas développer trop. Sinon, qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton? C'est aussi accepter son corps et sa nudité et son... Ah, il y a des gens qui peuvent travailler dans l'esthétique, en fait. Le commerce, de la beauté, je sais pas, là, il y a quelque chose, les gens, je vous dis n'importe quoi, un exemple, mais vendent des fringues. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, en fait. C'est pas que vendre des vêtements, hein, mais c'est en fait quelque chose qui est en rapport avec tous les métiers qui vont pouvoir vous permettre d'exprimer une forme de confiance en soi sur l'esthétique, sur la beauté, où on en fait commerce. Alors, c'est pas seulement vendre des vêtements. Alors, c'est un métier où vous êtes le chef, hein, c'est vous qui commandez. Hein, d'accord? Vous êtes indépendant, hein, là-dedans. Hein. La papesse, alors déjà, ça veut nous dire qu'on ne va pas trop nous le dire. La papesse, alors moi, elle me parle personnellement en médiumnité, et toutes les personnes qui travaillent cette médiumnité, évidemment, toutes les personnes qui souhaitent faire comme moi, par exemple, je sais pas moi, développer une activité professionnelle en rapport avec l'ésotérisme, avec des choses qui sont cachées, les énergies sont très favorables. Mais il y a autre chose en fait. Il y a je ressens la froideur là de la papesse. Elle a une une espèce de grande noblesse. Vous voyez, c'est c'est un mélange de confiance en soi. Et on a tellement d'assurance, enfin c'est pas tellement d'assurance parce que ça, ce serait suffisant. La papesse, elle n'est pas suffisante. Elle dit rien, elle fait pas étalage de sa beauté. Elle est humble, elle est discrète, malgré un charisme impressionnant. Vous voyez, donc on sent cette maîtrise ici, là, qui est sous-jacente. D'accord, vraiment entre l'empereur, la reine de bâton et la papesse, on a vraiment... il y a une grande noblesse d'âme, en fait. C'est ça que je ressens. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a de l'assurance, qui a du vécu, qui a des compréhensions, mais qui a l'élégance de ne pas écraser les autres avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, et ça peut vous aider sur votre chemin de vie en fait, hein, sur ce que vous avez à accomplir en ce moment. C'est comme une victoire aussi, parce que vous pouvez profiter de... Là, on voit qu'on profite de cette énergie qui est là, qui est en nous, où j'ai envie de dire ce 6 de bâton,
Alors peut-être que les autres nous reconnaissent comme ça, c'est-à-dire les gens autour de vous vont peut-être vous dire, mais dis donc, ce que tu dégages en ce moment, c'est fort, enfin, tu inspires la confiance, le charme, euh, oui, la noblesse, la grâce, c'est un peu ça, hein. Mais c'est comme si nous, avec ce 6 de bâton et ce 9 de coupe, on n'a plus besoin, à la limite, de l'afficher. On n'a pas besoin du regard des autres. Comment vous dire? Euh, Quand on prend soin de nous ou qu'on développe une aptitude, ça n'est en rien pour prouver aux autres quoi que ce soit. Parce qu'on est comme apaisé par rapport à ça. Bon, ça, on doit l'accueillir en fait. Si on n'avait plus rien à prouver. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, on est en train de travailler sur ça. Ça, c'est nouveau. Ça fait partie de notre départ. Voilà, alors écoutez, on va prendre une carte de synthèse parce que là, je peux réfléchir sur les cartes pendant des heures et puis on s'en sort pas. Alors, on reprend. J'ai déjà pris l'autre jour, mais j'ai trouvé que c'était bien. Donc, je me souvenais plus que Lucy Cavendish avait fait Esprit de la forêt aussi, que j'aime beaucoup. Bon, non, nous avons trop de cartes. Alors, une synthèse pour le groupe Mousse. S'il vous plaît, les guides, est-ce que les personnes sont sur le bon chemin? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil par rapport à ça? Conseil des sirènes. Terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Fin du voyage. Et moi, je vous ai dit, vous pouvez partir en voyage. Alors, ça veut dire que vous avez quand même une nouvelle étape, en fait. D'accord? Alors, ce qui ne vous empêche pas de voyager. Hein. Là, c'est clair. Hein. Alors, fin du voyage. Pour l'instant, on se pose. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression aussi que les choses n'avancent pas. Parce qu'à force d'être toujours dans une quête de quelque chose, un jour, on arrive en haut de la montagne quand même. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, il manque un truc. 44, c'est bien ça, pardon. Il y a un temps pour le voyage et l'exploration, un temps pour l'aventure et l'incertitude, un temps pour jouer les étrangers, les inconnus. Et puis, il y a un temps pour rentrer à la maison. La maison n'est pas, comme certains le pensent, un havre dans l'au-delà. Ce n'est pas la vie après la mort. C'est un lieu sur cette terre, un lieu dans votre chair et votre sang. Un lieu que vous pourriez gagner en nageant si vous aviez l'endurance de nos amis, les grandes baleines bleues. Les tortues connaissent leur demeure, c'est l'endroit où elles sont nées. Mais vous, les hommes, vous avez plusieurs demeures. L'une d'elles est l'endroit d'où vient votre lignée, vos ancêtres. Ah oui, alors là, je frissonne en plus. Je reçois beaucoup de messages par rapport à la reconnexion à sa lignée karmique. Vraiment, être avec les bonnes personnes. Alors, j'ai encore du mal à comprendre si ça doit se matérialiser dans nos relations concrètement, voilà, dans la matière, hein, dans la 3D, ou si c'est une connexion forte avec notre famille d'âme. Alors, nous vous posons la question, où se trouve-t-il? C'est-à-dire, l'endroit d'où vient votre lignée. Le savez-vous? Parce que si ce n'est pas le cas, il est le temps de le découvrir. Votre deuxième demeure est votre terre natale, là où vous avez formé vos premiers souvenirs, où votre histoire a commencé à se raconter, là où vous avez pris votre forme actuelle. Il serait bon de regarder en arrière et de vous remettre aussi en contact avec ce lieu, car les souvenirs sont comme l'eau. Cela leur fait du bien d'être remués, mélangés, soupesés parfois. Le troisième lieu, c'est l'endroit de vos renaissances, l'endroit où vous vous retrouvez, où vous vous sentez heureux et réconforté. Ce peut être un espace minuscule, un instant. Mais tous, nous possédons une patrie intérieure. Et c'est le temps pour vous de rentrer chez vous, de redécouvrir les lieux, les gens, les pensées et les histoires qui ont façonné votre âme. Faites leur connaissance. Retournez chez vous.
Attardez-vous pendant un moment et rappelez-vous que vous êtes qui vous êtes avant d'entamer votre prochain voyage. Alors, après, il y a la partie divination. Il y a de la sagesse dans la terre natale. Elle vous possède en partie et une part de vous a besoin de s'y rattacher. Les traditions, les anciennes coutumes, les choses simples, comme les recettes et les façons de faire quotidiennes, vont vous revenir. Intégrez-les dans votre vie et vous aurez le sentiment d'être chez vous, où que vous soyez. Toutes ces parts de vous ont besoin d'être connues, reconnues, exprimées de manière saine. Trouvez un lieu que vous pourrez appeler un chez vous. Installez-vous pendant quelque temps et prenez des engagements. Cela fait partie de vous et vous faites partie de lui. Vous ne pouvez pas vous en séparer sans retrancher une partie de... Vous ne pouvez vous en séparer sans retrancher une partie de votre âme, de votre moi profond. Voilà, donc il est question de se reconnecter à ses racines. Donc aussi bien peut-être effectivement le territoire où vous avez grandi, mais c'est aussi retrouver notre famille d'âme, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est aussi le revivre au travers d'un quotidien, c'est-à-dire quand on vous dit votre espace minuscule un instant, mais tous nous possédons une patrie intérieure. On peut le faire revivre au travers de petits gestes, de petites habitudes, une odeur, une pensée, une recette, hein, voilà. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Parce que tout simplement, on retourne là d'où on vient. Donc c'est pas tellement étonnant qu'on ne puisse pas... qu'on ait ce sentiment de déjà vu en fait, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? De se dire, bah tiens, on en est toujours là, mais en fait, on ne vit plus les choses de la même façon. Et puis, ça n'empêche, ça n'enlève en rien ce que je vous ai dit sur le commerce là qui est à développer, qui vous attend, le besoin d'aller ailleurs, peut-être pour le développer, ou la possibilité d'aller chercher autre chose ailleurs. Parce que en fait, ce chez vous là, il est en vous, il est partout. Donc, vous pouvez bien aller en voyage n'importe où, il est en vous. Vous comprenez, c'est comme si vous étiez, comme la tortue en fait. On emmène notre carapace partout avec nous. Donc on a notre maison partout. C'est vraiment ce que je ressens. Je regarde si j'ai autre chose même. Non, c'est sûr. Il y a une notion de déplacement ici, d'accord? Ici, on vous dit fin du voyage. Oui, mais non. En fait, je ne sais pas comment vous dire. Fin de la quête où on se cherche, où on ne se trouve pas. D'accord? C'est ça la fin du voyage. Donc on arrive à recréer notre espace personnel, nos connexions, où que l'on soit. Mais parce qu'on arrive à ça, ça nous permet de... Vous savez, moi je me suis souvent demandé, les gens qui bougent tout le temps, je me dis mais comment ils font pour pas se sentir perdus, loin de chez eux, qui sont tout le temps en déplacement, qui sont tout le temps... comment ils peuvent être... ne pas être désancrés, déstabilisés, perdre leurs repères. Eh bien, je pense que c'est parce qu'en fait, ils ont leur maison en eux, en fait. Et ça leur permet de... Ils n'ont pas de gros besoins matériels, pas forcément, puisqu'ils peuvent bouger. D'accord? Si on a besoin de tout trimballer avec nous, on n'y arrive pas. Donc, il n'y a pas forcément un gros besoin de matière autour de nous. C'est réduit à l'essentiel, parce qu'on existe, parce que nos racines, elles sont en nous, elles ne sont pas dans les objets qui nous entourent. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a besoin de faire du ménage en ce moment, hein, sur les choses qui nous servent à rien. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces. Abonnez-vous pour soutenir ma chaîne, mon travail. Et puis, vous me contactez si vous voulez une guidance personnalisée. Il y a pas mal de gens qui sont en attente. Il faut que je renvoie un mail. Je sais, j'ai dit que j'allais le faire, j'ai dit que j'allais le faire, j'ai dit que j'allais le faire. Je ne l'ai pas fait. Tout simplement parce que je veux pas être trop envahie en fait. Hein. Je sens quand les énergies sont bloquées comme ça, moi je suis pas au-dessus de vous, hein, je suis comme vous.
Donc je me dis, qu'est-ce que je vais aller guider les gens si je me sens bloquée? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, en fait, voilà. Bon, j'arrête de blablater. Et je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Allez, deuxième groupe. Deuxième groupe, Terre. L'univers prend soin de moi. Je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Alors, il est évident que si j'ai choisi de faire ce tirage, c'est parce qu'on sent une forme de blocage, de peut-être d'insécurité. On se demande si on fait les bons choix, si on avance dans la bonne direction, puisque tout le monde est un petit peu, je dis un peu en souffrance. On ne sait plus trop, on n'a pas de visibilité. Donc voilà, est-ce qu'on a pris la bonne direction? Donc vous, vraiment la notion de sécurité quoi qu'il arrive. Hein. Donc évidemment, avec la Terre, donc il faut travailler peut-être votre ancrage. On y va, on voit ce qu'on vous dit. L'énergie gagne de la vitesse. Lune croissante. L'énergie gagne de la vitesse. Donc, vous avez de plus en plus d'énergie, en fait. Sauf que vous êtes sur une période très difficile. Minuit, l'heure magique entre toutes. C'est l'heure où on affronte des heures sombres, en fait, où la magie va pouvoir opérer, mais pour autant, ben, c'est compliqué. On est entre la lumière et l'ombre. Hein. Là, vous voyez, elle a un bras... non, vous voyez rien du tout, excusez-moi. Voilà, là, elle a un bras blanc et elle est, vêtue de noir. Donc, on est pris entre ces deux énergies. Donc, évidemment, c'est très inconfortable. Mais c'est aussi comme ça que l'univers peut apporter des transformations. Donc, en fait, même en pleine difficulté, il faut savoir que la lumière va réapparaître, même si c'est compliqué. Alors on me dit qu'il y a des choses qui doivent s'enclencher en fait. Il y a des choses qui doivent être faites dans l'ordre. Comme si un événement va en emmener un autre, et en amener un autre, etc. Donc il y a un ordre logique des choses. Et il faut comprendre que on ne peut pas passer... on peut pas passer d'un palier à l'autre. On ne peut pas brûler les étapes. Voilà, en gros. D'accord? Il y a des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et c'est pas possible d'aller dire bah voilà, moi je vais aller tout de suite là. Non, en fait, il faut que le puzzle se fasse. Alors, ensuite. Oh, focus à l'envers. Cœur brisé. Le succès, l'abondance. Le voyage. C'est rigolo parce que sur le premier groupe, j'ai déjà eu des choses un peu similaires. Le monde, bon bah oui. Je sais pas pourquoi on me fait porteur de... Alors c'est vrai qu'avec un nom pareil, la brise vagabonde, si vous voulez. Oui, puis le 3 de bâton. Le 7 de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, j'en remettrai bien une dessus, on verra après. Alors ici, ce qu'on vous dit déjà, c'est que vous êtes en insécurité. Vous avez du mal à savoir ce que vous voulez vraiment réaliser. Donc forcément, ça trouble vos énergies. Vous avez un gros potentiel pour réussir ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc il faut rester confiant de toute façon. Vous avez de plus en plus d'énergie, il faut la travailler. Il faut maintenir un taux vibratoire élevé pour que vous puissiez manifester cette abondance, ce succès. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des tonnes de façons de remonter son taux vibratoire, alors très certainement, hein. Mais moi je pense que sans rentrer dans tout un tas de conseils et de trucs, je sais pas, bon, on peut juste essayer d'être heureux en fait. Hein. Tout ce qui vous amuse, tout ce qui vous rend léger et gai, ça fait remonter votre taux vibratoire. D'accord? Alors, faites attention, c'est pas par exemple manger un gros gâteau tous les jours au goûter. Hein, ça, c'est pas bon pour le taux vibratoire parce que le sucre étant pas bon pour le corps, voilà. Mais tout ce qui vous met en joie, voilà, c'est bon pour votre taux vibratoire. Donc, c'est un conseil de base très simple et vous pouvez l'adapter très aisément à votre vie, à vous. Bon. Vous avez vraiment besoin de vous éloigner, de vous ouvrir à autre chose qu'à vos blessures de cœur, là. Ici, il faut, je pense, retrouver un objectif pour pouvoir
aller ailleurs, sortir de ça. Parce que là, vous avez quand même un 4 de denier, vous êtes très attaché à quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise, je pense. À lâcher prise par rapport à ce cœur brisé. Et au lieu de vous fixer un objectif clair et net et de vous y tenir, bah, au contraire, du coup, ça vous fait perdre de vue votre objectif. Alors, votre objectif, c'est, je pense, c'est vraiment de vous ouvrir à autre chose. C'est d'aller conquérir quelque chose. Vous savez bien que vous arrivez plus ou moins en fin de cycle, là. D'accord? Vous avez traversé des épreuves et vous avez envie d'autre chose de très différent. Alors, est-ce que c'est forcément un voyage? J'ai un peu envie de dire oui. Surtout que j'ai déjà eu sur le premier groupe. Hein. Parce que vous avez ici le voyage, le monde, c'est aussi s'ouvrir à une autre culture, à d'autres enseignements, c'est voyager, c'est voilà, ça peut être ça. Et puis le 3 de bâton, c'est tout à fait ça, c'est tester de nouvelles choses, c'est faire de nouveaux projets, en testant autre chose, en prenant de la hauteur et du recul pour aller voir un petit peu ce qu'on peut faire, sur quoi on peut se projeter. Alors on vous dit quand même que vous avez déjà un certain nombre d'acquis et on vous demande de patienter. C'est peut-être pas encore le moment d'avancer complètement. Ça m'étonne pas parce que vous avez encore des liens qui vous fragilisent en fait, qui vous empêchent de voir vraiment quel est votre vrai objectif. D'accord? Peut-être que vous savez ça, que vous voulez aller ailleurs, mais peut-être que vous ne savez pas quoi exactement ni comment. Donc, vous allez pouvoir faire fructifier quelque chose dans cet ailleurs-là. Il faut que ce soit viable, c'est-à-dire le projet, il faut qu'il vous rapporte quelque chose. D'accord? Vous ne pouvez pas vous dire, je vais partir faire autre chose et puis sans savoir où vous mettez les pieds. Je pense que vous avez déjà initié quelque chose, mais comme vous vous accrochez à la matière, à mon avis, c'est ce besoin de sécurité qui fait que ça peut vous donner la sensation d'être retardé, d'être bloqué. Dans tous les cas, est-ce que vous prenez le bon chemin? Est-ce que vous prenez le bon chemin? Oui. Je pense que vous prenez le bon chemin, mais avec un peu de retard à cause de blessures de cœur. D'accord? C'est comme si en fait vos blessures de cœur, elles vous empêchent d'avoir la bonne grille de lecture complètement ouverte à tout. D'accord? Parce que forcément, vous êtes dans un mode où vous continuez à vous protéger parce que vous avez souffert. Alors qu'en fait, il faudrait accueillir le succès et l'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 4 de Pentacle? Vous accrochez à quoi? À quoi est-ce qu'on s'accroche? Peut-être qu'on vous encourage aussi. Si vous sentez que ce que je vous dis, vous l'avez déjà un peu dépassé. Peut-être qu'ici, on vous encourage aussi à faire attention à vos finances ou à calculer un petit peu les choses, à voir ce que vous possédez pour pouvoir faire vos projets, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller ailleurs. D'accord? Qu'est-ce que vous avez comme denier là, sur le compte pour pouvoir aller, je ne sais pas moi, investir ailleurs parce que je sais, ça peut être ça aussi. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce 4 de Pentacle? Le 2 de bâton. Donc c'est encore un choix. C'est un choix à faire, le 2 de bâton, par rapport à ce qu'on veut, par rapport aux possibilités qui sont devant nous. Il y a un gros potentiel en fait. Vous avez un gros potentiel, mais va falloir choisir quelque chose. Il y a une hésitation en fait avec ce 2. C'est assez contradictoire. Le 7 de Pentacle et le 3 de bâton, si vous voulez, c'est deux énergies qui sont un peu en opposition. Dans le sens où là, on récolte, on est posé, on cultive ses deniers. On fait en sorte de faire fructifier son patrimoine. On prend son temps, on se pose, on développe la matière. Ici, non. Ici, on va de l'avant, on fonce.
on va ailleurs, on s'en fout de la matière. Donc c'est peut-être ça votre choix. Peut-être que vous avez du mal à décoller parce que vous continuez à essayer peut-être, vous pensez pouvoir aller de l'avant, mais en continuant à engranger de la matière, du concret. Alors qu'en fait, comme s'il vous fallait des preuves matérielles pour vous lancer, vous voyez ce que je veux dire, sur un nouveau projet. Votre projet, c'est de transmettre. C'est de transmettre ou de développer des aptitudes de thérapeute ou de... c'est ça, c'est de transmettre ce que vous avez appris au travers de vos épreuves. Transmettre l'équilibre que vous avez pu retrouver en intégrant vos parts d'ombre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez appris, enfin, on n'a pas tous appris la même chose. Ça peut être en rapport avec ces blessures, mais c'est quelque chose où vous avez été dérouté et puis finalement vous avez retrouvé une forme d'indépendance, je pense, vous avez dépassé l'épreuve. Et là, vous avez envie de pouvoir enseigner en fait, hein, le partager avec quelqu'un. Vous avez cette possibilité-là dans ce voyage, dans cette nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Alors peut-être que vous avez encore besoin de trouver quoi exactement, c'est-à-dire quoi transmettre, parce qu'il y a des choses auxquelles vous vous accrochez là, et vous dites faire un choix. Donc peut-être que vous ne pouvez pas tout transmettre. Peut-être aussi qu'avant, ah oui, d'accord, avant de transmettre, vous avez besoin aussi encore d'engranger des savoirs, d'apprendre certaines choses, des savoirs théoriques, de prendre le temps de stocker des savoirs différents de ceux que vous possédez déjà en fait. D'accord? Donc pour être, j'ai envie de dire, pour exceller dans votre domaine, comprenez ce que je veux dire, pour perfectionner votre domaine en vous ouvrant à un point de vue qui est différent. Et c'est en ça que l'énergie, elle gagne de la vitesse. Comment vous dire? C'est comme si vous saviez déjà faire quelque chose, mais vous allez soit vous perfectionner, soit vous ouvrir au point de vue d'autre chose. Je vous dis n'importe quoi. Imaginons que vous avez fait des études de psychologie. Vous êtes plutôt freudien dans votre approche. Eh bien, vous allez vous dire, bon, bah voilà, je vais plutôt étudier Lacan ou je vais plutôt étudier... j'y connais rien, hein, donc je vous dis ça au pif, c'est peut-être une grosse bêtise que je dis. Lacan ou Jung ou ce que je sais moi, ou plutôt m'ouvrir à la philosophie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va vous permettre en fait d'intégrer un autre point de vue. Je ne sais plus ce que je cherchais du coup. Je voulais poser une question et je ne sais plus. Je vais en remettre une sur le pape. Dit le pape. Forme de lâcher prise, de distance. On s'éloigne de quelque chose. Alors, eh oui, on s'éloigne des enseignements qu'on a reçus. C'est-à-dire que vous avez eu une base sur un enseignement, sur quelque chose, et parce que vous vous ouvrez à un autre point de vue, vous pouvez élaborer, regarder les choses différemment et vous éloigner de quelque chose qui vous emprisonne, de quelque chose qui est limitant, quelque chose qui vous figeait dans votre éducation. Ça peut être ça aussi. Voilà, c'est...
Donc il y a une forme de lâcher prise par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire comme si le pape il détenait une vérité. Alors en fait, cette vérité, elle va vous paraître trop figée, trop dogmatique. Et vous avez besoin de vous éloigner, de voir les choses autrement en fait. Et ça vous servira pour transmettre. Bon voilà, on va prendre une carte de synthèse parce que je peux blablater comme ça pendant des heures et rajouter des cartes et on n'en finit pas. Thank you. Alors, on y va. On a eu quelque chose de très intéressant sur le premier groupe, j'ai trouvé. C'est pour ça que j'aime bien avoir de nouveaux oracles. Et que j'aime bien vous lire les textes parce que, bien sûr, on peut se laisser porter par la carte parfois, mais je trouve que dans les guidebooks, ça nous amène vers des idées qu'on n'aurait pas forcément perçues nous-mêmes. Enfin, ça ouvre des portes. Alors, si on a la même, eh ben non, temps mort. Ah ben, c'est pas étonnant. Temps mort puisque ça n'avance pas. Alors, je vous montre la carte. Bon, je ne suis pas hyper fan de cet oracle, hein, mais c'est pas grave. Je ne suis pas qui est la créatrice, je ne veux pas critiquer le travail des... Je ne saurais pas faire une chose, donc voilà, mais c'est pas un oracle très récent. Conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Je regarde si j'ai ça ici. Pas tellement, hein, je ne l'ai pas là. Donc c'est bien, c'est que ça va nous apporter une info supplémentaire. Alors, c'est la carte 36, 3 et 6, 9, l'ermite. Bim. Non, pas la carte 9, la carte 36, pardon. Temps mort. Dans le monde de l'eau, tous les êtres ont le temps d'observer, de méditer leur manière de vivre en toute conscience, sans mensonge et sans manipulation. Pourtant, la joie, le plaisir et le jeu existent aussi. Bien qu'extrêmement sociables, nous devons parfois rester seuls pour ne pas nous perdre dans nos relations. Vous en êtes aussi à ce stade. Ce que pensent les autres, la manière dont ils vous voient, votre lieu de travail, votre quartier, votre famille, ont une grande influence sur vous. Mais il est temps de songer à ce que vous êtes. Prenez le temps de vous connaître, à des moments où rien ne s'interpose entre vous et votre âme. Ce nouveau monde donne beaucoup à penser. Comment vivre avec un corps physique? De quoi est fait le monde sensuel? Comment peut-on en apprendre quelque chose? Comment peut-on arrêter de penser et de tout analyser? Alors c'est vrai que le pape, il pense tout le temps, hein, il analyse tout. Comment s'intègre-t-on? Comment récompenser ceux qui nous ont aidés? Quel comportement adopter face à l'abondance que nous offre la terre? Voyez la terre. Isolez-vous quelque temps et interrogez-vous. Alors en divination, je ne vous lis pas la carte renversée parce qu'elle n'est pas renversée. Quand cette carte se présente à vous, le moment est venu de réfléchir à ce que vous ressentez, croyez et savez en prenant le temps de vous isoler, car vous n'êtes jamais vraiment seul. Votre expérience de vie vous a déjà offert une profonde sagesse. Il est temps de vous dépouiller de vos sophistications et de vos contradictions. J'arrive, je reviens. Contradiction et d'aller au cœur du sujet, d'extraire la substantifique moelle de ce que vous avez appris. Mais c'est dans le calme absolu du rivage que vous pourrez le faire, pas à proximité d'autres êtres humains. Faites silence, écoutez vos pensées, observez vos réactions. C'est le moment parfait pour cela. Vous pourrez ainsi décider de votre comportement et manifester l'individualité de votre âme au sein du monde. Quand on comprend qu'on est l'enfant chéri de la planète et des étoiles, le besoin de lutter disparaît. On a, bien sûr, des responsabilités envers les autres, mais on se doit de maintenir sa propre souveraineté. En vous isolant, vous retrouverez votre voix personnelle. Vous pourrez aussi commencer à développer de la compassion envers les voix, avec un X, que vous abritez et qui ne vous appartiennent pas.
Envisagez de célébrer un rituel marquant votre période d'isolement. Faites quelque chose d'inhabituel. Absentez-vous de votre travail. Ou gardez le silence pendant 24 heures. Du coucher de soleil à l'autre. D'un coucher de soleil à l'autre, pardon. Regardez le soleil se lever, marchez sur le rivage et ne laissez aucun mot s'échapper de vos lèvres. Observez, mais n'écrivez pas. Purifiez-vous et écoutez. Passez du temps dans la nature. Des pensées vous viendront. Vous devez renaître, méditer et plonger dans la solitude. Voilà. Donc, ce qui m'a appelé ici, c'est que là, c'est comme si avec le monde, on avait, si vous voulez, là, on a fait comme un voyage. Là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, c'est comme un voyage. Et on est porteur de tout ça. On a tout sur notre dos. D'accord? Alors, comment dire? Pas dans le sens où ça nous pèse vraiment, mais comme si on avait une accumulation de souvenirs autour de nous, des choses comme ça. Et je pense qu'on a besoin... Voilà, ça c'est de la sophistication. Voilà, il y a plein... Ici, la carte du monde, elle peut vouloir nous dire effectivement qu'il y a beaucoup d'énergie autour de nous. Beaucoup de monde autour de nous. Et que nous, on a besoin aussi, évidemment, là, de méditer peut-être. Hein, parce que sur ce tarot, ça peut vouloir dire ça. Le pape, c'est pas tout à fait le travail sur soi, évidemment, même si c'est pas l'ermite. Et c'est comme si, en fait, quand il dit « Il est temps de vous dépouiller de vos sophistications et de vos contradictions et d'aller au cœur du sujet, d'extraire la substantifique moelle de ce que vous avez appris. » Ici, j'ai l'impression qu'on s'est encombré de tout un tas de... Je sais pas. Tout un tas de trucs. Je ne saurais pas vous dire si c'est de la matière, si ce sont des idées, si ce sont... Et on doit repartir un peu à zéro. Ah oui, mais c'est pour ça qu'on a le 4 de Pentacle. Là. On s'accroche à ça. On s'accroche à un succès. Comment vous dire? Je sais pas, peut-être que dans une période de vie, on a traversé une grosse épreuve et puis on se reconstruit de cette grosse épreuve, d'accord? Cœur brisé, on se reconstruit. Mais en se reconstruisant, on se rassure sur tout un tas de choses, d'accord? Et on s'entoure de pensées, de nouvelles barrières, de nouvelles épreuves qui nous reconstruisent. Sauf que là, on vous dit, tout ça, c'est de la sophistication. C'est comme si on essayait de nous amener vers quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus authentique, parce qu'on n'a rien à prouver. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner avec le 6 d'épée. Et ne pas s'accrocher à ce qu'on a reconstruit. Parce que quelque part, le fait de s'accrocher à ce qu'on a reconstruit, c'est continuer à maintenir une sorte de protection autour de nous, comme si on était encore en mode défense par rapport à nos blessures de cœur. Le jour où on n'est plus blessé du cœur, on n'a plus besoin d'être sécurisé sur... sur l'abondance, par rapport à l'abondance qu'on a redéveloppée. D'accord? C'est-à-dire on a une grosse blessure de cœur, on a redéveloppé plein de liens, on a trouvé un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau boulot, on a redémarré dans la vie. Et tout ça, oui, c'est très bien, mais c'est comme si on était dans la justification. C'est comme si ce qu'on avait reconstruit, ça nous sert à dire, bah, tu vois, terre, j'ai réussi à... Et en fait, on n'a pas besoin de ça. Je sais pas comment vous le dire. Alors, je vous dis pas qu'il faut vivre de rien. C'est un peu compliqué, mais c'est vraiment mon ressenti.
D'où encore ces notions d'épuration, de s'alléger, de se purifier pour pouvoir aller de l'avant et faire autre chose. Et voyager autrement en fait. Enfin voilà, bon là je tourne en rond je crois. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces. J'attends vos commentaires avec impatience. Et je vous remercie. Et je vais prendre le troisième groupe. Merci. Troisième groupe. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Alors évidemment, si j'ai fait ce tirage, c'est parce que on sent que les choses sont bloquées, ont du mal à avancer pour tout le monde. On est tous un peu déstabilisés. Et du coup, on ne sait plus trop quelle direction prendre dans notre vie. On sent surtout des blocages. Donc, je prête attention à mon monde intérieur. J'écoute sa grande sagesse. Ça recoupe les deux premiers tirages. Hein. Les messages ne sont pas fondamentalement différents sur les trois groupes. Alors, attendez-vous à un changement considérable. Bon, bah, bonne nouvelle, déjà. D'accord. Éclipse de nouvelle lune. Alors, je ne sais pas du tout. Les gens qui sont doués en astro sauront, mais moi, ça ne me parle pas. Ah, le loup-garou. Je montre la carte, elle est assez impressionnante. Voilà, donc explorer sa nature sauvage. Donc là, ça veut nous dire que avec le loup-garou, vous réussissez à intégrer votre part d'animalité et d'humanité en vous, en fait. On a tous une part de sauvagerie et d'indépendance. Et le loup-garou, il nous met au défi de trouver un équilibre entre ça et évidemment la vie en société, la bienséance. Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, donc il y a quelque chose qui va ressortir en vous, de votre nature profonde en fait, qui doit ressortir. La peur, ça vous met la pétoche. Il y a de la peur sur notre âme. Je vous dis pas que c'est de la peur dans votre vie. Hein. Les gens me disent, mais des fois, mais non, je la ressens pas. Enfin voilà. Et si, elle est là. Donc il y a quelque chose en fait. Il y a une peur sur l'âme. Et c'est pour ça que vous devez écouter cette grande sagesse qui est en vous. Parce qu'il y a un changement qui doit se mettre en place par rapport à cette peur pour vous apporter une transformation. Où, en fait, vous n'avez pas envie de vous transformer en loup-garou. Vous voulez le mettre de côté, le loup-garou. Donc ça touche votre identité, qui vous êtes profondément, votre ego. Ça touche aussi très concrètement tout le système digestif, les intestins, l'estomac, le foie, la rate, voilà, tout ça. On vous encourage à porter du jaune. L'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé, c'est quelqu'un qui est très connecté avec la nature, qui a une grande conscience qui a des connexions spirituelles très fortes, évidemment. Ça peut être un guérisseur, un chaman, une sorcière verte, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui, tout simplement, a très conscience qu'on doit prendre soin de la terre et qui a envie d'être très connecté à des choses naturelles et qui peut le transmettre aux autres en fait. Hein. Il est comme un éclaireur en fait pour les autres. La simplicité. On dit que la peur, elle est en rapport avec la simplicité, comme si vous aviez peur de ne pas être... comme si être simple, ça n'avait pas été assez bien. Il y a une mémoire par rapport à ça. Donc ça a donné un manque de confiance en vous. Alors que pourtant, il y a une grande force. Le battleur. Le battleur, c'est le magicien. C'est celui qui peut tout manifester dans la matière, qui a toutes les énergies disponibles pour manifester quelque chose concrètement dans la matière. Il y a un nouveau départ aussi. Il y a une énergie jeune autour de vous, une belle dynamique jeune de renouveau. C'est le magicien, hein. C'est vraiment ça.
Ah, ça arrive tout à l'envers? Non, ça arrive pas tout à l'envers. Ah bah tant mieux, c'est le 4 de coupe à l'envers. Le roi de coupe et la force. Youpi, avec le 4 de coupe à l'envers. On arrête de s'ennuyer. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Le 4 de coupe à l'envers nous dit que on va saisir les opportunités. On va cesser de sortir d'un ennui. Mais je pense qu'on a eu quelque chose à prouver. Notre âme a été très blessée parce que je pense qu'il y a un moment... Ah oui, alors je frissonne, c'est ça. Il y a un moment où dans notre vie, une vie antérieure, on a vécu très très simplement. Peut-être en connexion très forte avec la nature. Et très connecté à la nature. Mais avec une pureté de cœur, une innocence, alors une innocence, non, on ne dit pas une innocence. Une bienveillance, une douceur, qui est de l'ordre de la simplicité, mais qui a pu être interprétée comme une naïveté, une faiblesse, un manque de confiance en soi. Enfin, disons que c'est quelque chose qu'on a dû nous reprocher. Alors, on a de la peur par rapport à ça. Je ne vais pas pouvoir tirer d'autres cartes sur ça. Mais on a dû nous reprocher quelque chose. Et aujourd'hui, ça a impacté évidemment le chakra du plexus solaire. Parce que du coup, c'est engrammé en nous qu'on n'est pas à la hauteur de... Parce qu'on est quelqu'un de simple et de naturel, d'un peu sauvage, on n'est pas forcément intéressant. Voilà, merci. On n'est pas forcément intéressant pour quelqu'un. Ce qui fait que ça nous met dans des situations où c'est l'inverse, on vit l'inverse. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens où... des gens qui pour nous ne sont pas intéressants, et nous on a cette crainte au fond de nous de ne pas être intéressant parce qu'on est quelqu'un de simple. Ici on voit qu'on sort de ça, hein. On sort de cette peur ou de cet ennui, de cette énergie en fait, des choses qui nous passent sous le nez, comme si du coup ça nous met toujours en quête, si vous voulez. Ça veut dire que quand on est traversé par cette énergie, ou pas traversé, mais complètement imbibé de l'énergie du 4 de coupe, qu'est-ce qu'on va faire? On va être tout le temps en quête de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau. Comme s'il nous fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus, puisque ce qu'on nous propose, c'est pas intéressant. Ou nous, on ne serait pas intéressant si on acceptait ça, si on en restait là. Et en fait, là, j'ai vraiment l'impression qu'on reprend de la force et on maîtrise complètement notre cœur par rapport à ça. On passe d'un 4 de coupe, on ne sait pas quoi en faire, à un roi de coupe. Donc le roi de coupe, lui, c'est tout l'inverse. Il est dans je domine mes émotions, je les comprends, je sais quoi en faire. Donc on a guéri en fait par rapport à ce 4 de coupe, on a fait du chemin et on reprend de la force. Donc c'est ce que va vous permettre de faire ce travail sur votre sagesse intérieure. C'est d'accueillir cette simplicité et ce potentiel énergétique qui est en vous parce qu'il est énorme. Alors, j'aimerais bien en savoir plus sur la nature sauvage, mais bon, là, on va pas savoir. Explorer votre nature sauvage, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous fait si peur et qui va devenir une grande force en fait, qui fait partie de intégrante de votre personnalité et qui est un de vos outils? C'est pas. De toute façon, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. J'écoute. On me dit j'écoute. Donc la réponse, c'est écouter.
Si vous voulez la réponse à ça, quelle est votre nature sauvage? Il faut écouter. Écouter, c'est méditer. Hein. C'est vraiment ça. C'est lire les signes. Attendez-vous à un changement considérable. Considérable. Il y a un truc là dans considérable. Considérable, quelque chose qui mérite d'être considéré. Quand vous n'avez pas mérité d'être considéré puisque vous aviez peur d'être inintéressant, inintéressante, dépourvu d'intérêt. Bon, allez. Hop, synthèse. On en a déjà pas mal sorti là, je crois. On passe un blocage en fait. Hein. Il y a un blocage là par rapport à... C'est nous qui nous... Nous sommes les seuls responsables de ce blocage en fait. Hein. C'est pas les autres qui nous l'imposent. Hein. Là c'est vraiment seul face à soi-même. Hein. Les autres ils savent même pas de quoi vous parlez là. Si vous leur parlez de ça, ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu racontes quoi. Vous voyez, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me parle. Hein. Vous savez que les tirages me parlent aussi, autant qu'à vous. Cette notion de ne pas être... Par exemple, moi, il y a un truc, j'ai jamais supporté d'être médiocre. Je me disais, il vaut mieux être soit archi nul, soit super bon. Ça, c'est quand j'étais petite. Parce qu'être médiocre, c'est être dans la moyenne. C'est le truc que personne ne nous repère. On n'existe pas quand on est médiocre. Vous voyez voilà. D'ailleurs, c'est une technique, on sait très bien, hein, un cancre. C'est une technique pour se faire remarquer, hein, pour ne pas être dans la masse, être au milieu. Mais moi, je pense que j'étais porteuse de cette énergie-là. Et en fait, très certainement elle est toujours là. Si elle ressort ici et que je dois vous en parler, c'est que je suis peut-être toujours dans cette énergie, même si évidemment, je la sens beaucoup moins, mais bon. Et ce qui est très rigolo, c'est que les gens que je rencontre, qui ne sont pas forcément dans le même éveil spirituel que nous, que vous, que moi, au lieu de me trouver inintéressante, ils me disent « Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu racontes quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, ça les intrigue carrément. D'accord? Et je suis sûre que vous avez déjà vécu ça aussi. Donc, en fait, finalement, je vis l'énergie à l'inverse. Complètement, mais complètement. Et bien pourtant, l'énergie est toujours là. Vous voyez? C'est ça le paradoxe en fait. Alors, on a eu des synthèses assez sympas. Enfin, c'est des synthèses qui nous amènent vers autre chose. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa. C'est le message de la sirène, là. Allez. Alors, est-ce qu'on va avoir la même carte ou pas? Et non. Régler le champ énergétique. Santé et purification de l'aura. Alors. Bon, je vous en ai beaucoup parlé de la santé aussi en ce moment. Et souvent en guidance personnalisée, j'envoie les gens chez un médecin chinois pour vérifier quand même que... Voilà, vérifier. C'est pas... Mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu... qu'on parle de pathologie, de fatigue au pendule, je leur dis, allez jeter un œil quand même. Alors, les sirènes chantent. Votre corps et votre esprit, votre âme, vos émotions entretiennent entre eux une relation complexe et finement équilibrée. Ils produisent un champ énergétique appelé aura, que les clairvoyants peuvent percevoir. Nombre de personnes peuvent sentir ce champ énergétique autour de vous. Il y a une grande influence sur ce que vous attirez, sur votre... une grande influence sur ce que vous attirez, sur votre santé, sur les difficultés ou l'abondance de votre vie. Les sirènes peuvent travailler sur la qualité et la santé de votre aura, car en tant qu'habitantes de l'eau, elles sont dans un processus continuel de purification et de renouvellement de leur champ aurique. Les humains, plus ancrés dans l'air que dans l'eau, ont davantage à purifier que les sirènes. Mais nous sommes de votre côté et nous souhaitons vous faire un don, vous faire don d'un objet magique, notre peigne. Les légendes sur les sirènes donnent l'impression qu'elles passent leur temps à se peigner, qu'elles sont vaniteuses et préoccupées de leur apparence. C'est vrai dans une certaine mesure, mais le peigne des sirènes n'est pas seulement un ustensile de beauté, c'est l'une de nos possessions les plus magiques.
Il purifie et éclaircit notre champ aurique. Nos cheveux symbolisent notre pouvoir personnel et notre charme. En les peignant, nous réfléchissons, et lissons nos pensées. Nous défaisons nos nœuds. Nous nous détendons. Un peigne peut être utilisé sur son corps, car il symbolise la manière dont on s'immerge dans les eaux libres, purifiantes et bienfaisantes. On peut ainsi peigner son champ aurique pour le libérer des toxines, débris et infections qui pourraient se développer plus tard sur le corps, l'esprit ou les émotions. L'océan, les eaux bienfaisantes d'une cascade, d'une source, d'un lac ou d'un étang, tout peut soigner votre champ aurique. S'il n'y en a pas près de chez vous, si c'est trop froid, trop loin, trop pollué ou trop, peu importe. Offrez-vous une purification aurique par l'esprit. Nous vous guiderons. Vous pouvez faire le geste avec un peigne ou peut-être même simplement dans le bain, en fait. Alors, divination. Alors, donc là, vous voyez, nous, on a un complément par rapport à la purification pour écouter son monde intérieur et accéder à sa sagesse, en fait. C'est à ça que cette carte apporte ce genre de message. Il est temps de purifier et de clarifier son aura. Vous devez immédiatement, sans délai, vous occuper de ces déséquilibres et y répondre avec amour en leur donnant autant d'importance qu'à votre corps physique. Il est temps également de faire une lecture d'aura par quelqu'un de fiable et réputé afin de pouvoir agir sur la base d'informations sûres. Rappelez-vous que la nature vous offre une grande purification de votre champ aurique. Il est temps de reconnaître que vous voyez et ressentez parfois, fréquemment, l'aura des autres. Plus vous en prendrez conscience, plus vous serez capable de le faire. Vous êtes sensible aux auras des autres. Veillez à équilibrer et purifier la vôtre, plutôt que de vous focaliser sur les déséquilibres et les troubles que vous sentez dans les champs auriques d'autrui. Sachez que vous devez rester sensible et éthique quand vous choisissez des choses sur quelqu'un. Quand vous saisissez des choses sur quelqu'un. Pas de lecture volontaire, à moins que l'esprit ne s'en mêle. Les sirènes vous aideront quand vous recevrez des messages. Bon, je pense surtout que c'est la partie purification qui nous intéresse plutôt que savoir ce qu'on peut faire par rapport aux autres, parce que là, on n'est pas en train de... On ne vous parle pas de ça sur le tirage. Donc, on va plutôt se recentrer sur le besoin de purifier son aura. Alors, moi, je ne connais personne qui fait des lectures de champs auriques. Vous allez me raconter, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont avoir des choses sympas à nous dire, là. Je sais qu'on peut faire en lithothérapie des choses. Moi, j'ai déjà déplacé mon aura avec des pierres. Mais après, j'en sais pas plus. Donc, encore des pistes à creuser et à étudier. Voilà. Je vous embrasse fort. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, plein d'amour et de quoi? Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous? Et de simplicité, je crois. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.